Salut Susana, Hilma et Matteo. Feliz año. Je vais vite vous passer mes tuyaux pour Bahia, puisqu'on n'a pas réussi à se parler. Je vous souhaite une bonne année. Un peu d'inveja, hein. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'aller dans un endroit si sympa. Vous allez débarquer à Salvador. Tu connais déjà, hein, Susana. Le plus sympa, je crois que c'est Barra, Rio Vermelho. Euh, il y a un truc assez sympa, c'est cette lagoa. Comment elle s'appelle? Dique du Tororo. Ça s'est fort amélioré. Avant, c'était un peu crade. Maintenant, c'est devenu vraiment sympa. Il y a des statues d'Orisha au-dessus de l'eau. C'est très chouette. Bon, il y a le Pelourinho, hein, où vous vouliez aller loger. Je ne sais pas si vous comptez aller. Le bas de la ville, assez sympa. Je ne sais pas comment vous quittez Salvador et combien de temps vous restez. Je ne trouve pas que c'est une ville extraordinaire. Après ça, il y a Itaparica. Et alors, il y a votre route vers Boipeba, Morro de São Paulo. Je ne connais pas Boipeba. Je suis sûr que c'est super chouette. Après, quand vous descendez, là, on entre dans les zones qu'on connaît un peu mieux. Camamu, ça vaut le coup. C'est dans cette fameuse énorme baie, on appelle ça Barra Grande di Camamu. C'est moitié eau douce, moitié eau salée, vraiment chouette. Une vieille église coloniale là-bas, hein, du Descobrimento. Il y a moyen de faire des tours en bateau dans cette baie qui est extraordinaire. Il y a les Taipu di Fora qui est chouette. C'est une petite barrière corallienne. Voilà. Sinon, si vous descendez de Camamu, vous allez arriver justement. Voilà, ça c'est Itacaré, le Rio di Contas. Assez sympa de faire une balade en bateau. On remonte la rivière, il y a des mangroves, pas mal comme truc. Itacaré en soi, c'est un peu le boxon, c'est beaucoup de jeunes, c'est bruyant, c'est pas un touriste très intéressant. Mais les plages, on peut traverser Itacaré en bagnole, on la laisse, je ne sais plus très bien où. C'est un peu un cul-de-sac, je crois que ça s'appelle la Praia do Costa. Et puis après, on marche pendant 1 heure dans la forêt et on arrive, à mon avis, à cette plage-ci qui est vraiment fabuleuse. La Prainha, qui n'est pas si Prainha que ça, c'est environ 300 mètres. Ça, c'est vraiment chouette. C'est une balade dans la forêt, pas évident à trouver, mais il y a toujours des gens, donc on demande. Voilà, c'est Itacaré. Et puis alors, il y a le tronçon entre Itacaré et l'endroit où vous allez loger, je ne sais plus où c'est exactement, pas loin de Serra Grande. Hein. Voilà, ça c'est Serra Grande. Il y a ce tronçon-là où il y a plein de trucs chouettes. Il y a toujours des plaques brunes et il y a des rivières, il y a des cascades, il y a la plage de Itacarezinho qui est sensationnelle. Enfin bon, elles sont toutes belles. Hein, là, il n'y a pas moyen de se tromper. Il y a un endroit incroyable, c'est une rivière qui se jette dans l'océan ici. Voilà, ça c'est la, je pense que c'est ici. Il y a le Chai Resort. Donc on peut, voilà, il y a la Guarita du Chai, qui est un truc cher et tout. On laisse la bagnole là, on longe la propriété et on arrive à la mer. Et alors là, on marche pendant 1 ou 2 heures et on arrive ici. Là, c'est vraiment super parce que tu as une rivière, voilà, Praia do Pompilho. Pas évident d'accès parce qu'il faut marcher, comme je vous ai dit, de ce Chai euh, pendant 1 heure vers le sud et on arrive à cet endroit-ci. Et là, il y a une rivière, un petit fleuve quoi, qui se jette dans la mer et on peut se faire des baignades. Je crois que c'est ici, je ne suis pas 100% sûr. C'est un endroit assez dingue parce que la rivière se jette dans l'océan, il y a vraiment un courant très fort. Bon, voilà. Et puis alors, vous arrivez à votre. Je crois que si j'ai bien compris, vous allez loger dans ce coin-ci. Praia do Sargi, restaurant de Paraíso, c'est pas mal, c'est pied dans la mer. Alors, voilà, Cabana da Empada, ça vaut vraiment le coup. Ils font des empadas, donc des empanadas. Hein, c'est sur la BA, c'est pas la BR, c'est la BA, parce que c'est une estadual. Euh, et puis, ils ont aussi un restaurant où ils font des lagosta. Si vous demandez une petite, elle est comme ça. Une grande, c'est incroyable. C'est fabuleusement bon. Il y a aussi des plats de. Ça, c'est un endroit vraiment succulent. Ils font des jus fait maison, etc. Ça, c'est les coins, si j'ai bien compris, où vous allez rester. C'est très sympa. Il y a plein de chouettes plages avec un peu de mangrove et tout ça. Et puis, si vous avez envie de bouger, bon, il y a Ilhéus, il y a cette Lagoa Encantada. Pas évident de trouver le chemin, c'est plus ou moins à la verticale de ça, donc dans ce coin-là. Et c'est dans une route de terre, et on arrive à cette Lagoa Encantada qui est vraiment chouette. Voilà, c'est cette zone, route de terre là. Là, on peut louer un bateau. Il y a des gars qui vont vous amener
Ouais, ça monte le porte-barre. Donc là, c'est la Lago Encantada. C'est une petite rivière qui l'alimente, qui est de l'autre côté. Je ne vous conseille pas de nager parce qu'il y a des alligators, mais on arrive là, quoi, plus ou moins. Ça, c'est vraiment chouette. Et sinon, il y a Ilhéus. Bon, ici, les plages du nord de l'île sont crado. Là, c'est le fleuve qui. Alors, les zones. Voilà, le Acarajé d'Aïren, c'est fantastique. Le Acarajé, c'est un peu les meilleurs de la planète. Voilà. Et donc, ça, c'est en plein dans le centre. Il y a aussi un gars qui fait du caldo di cana, donc du jus de canne à sucre. Voilà, le centre d'Iliès avec cette grande cathédrale qui n'est pas extraordinaire. En fait, elle n'est pas si vieille que ça. Mais dans les hauteurs de la ville, il y a des vieilles églises assez sympas aussi. Je ne sais plus où elles sont, mais bon, on ne peut pas les rater, il n'y en a pas 36. Et voilà, ça c'est le centre. Et alors le quartier qu'on aime, nous, c'est le pont de Tau. Donc il y a un pont, maintenant ils viennent de foutre un pont moderne ici. Donc une sorte d'autoroute urbaine, c'est vraiment bon, très triste, mais voilà, c'est le progrès. Ou progresse, ouais. Donc il y a le petit Morro do Pernambuco, qui est assez sympa aussi. Il y a une plage là, un tout petit rachacha. Maintenant il y a cette connerie d'autoroute qu'ils ont foutu là avant, il n'y avait pas. Donc c'était vraiment génial. Et l'aéroport, on va à pied, nous on loge d'habitude quand on est à Ilhéus, on loge dans le coin. On loge à côté du Spettin de Jack. Spettin, c'est espettinho, c'est des petites brochettes succulents. Avant, c'était un truc d'un street cut. Maintenant, c'est devenu un petit espace très, très bon. Nous, on loge d'habitude là. On loue une maison. Et donc, les plages du sud sont très chouettes. Un endroit fantastique, c'est Chicos Caldo. Il fait le bobo di camarons avec la purée de aipin de mandioca. Il fait aussi une lasagne nordestine avec comment on appelle ça, des bananes plantains, platanos. Fabuleux. Voilà. Bon, il y a plein d'autres endroits pour manger, mais j'imagine que vous n'irez pas 36 fois à Illiers, c'est quand même pas tout près. Les plages du sud de Illiers, c'est chouette. Puis ça va loin. Alors, si vous avez un jour envie de bouger, il y a des Comandatuba et Canavieras. Canavieras, c'est une chouette ville. C'est une ville historique avec voilà, c'est 2 heures de route probablement de Illiers, 1 heure et demie. Ça vaut le coup. Il y a des vieilles maisons, beaucoup de charme. Les plages sont un peu brunâtres parce qu'il y a des fleuves, c'est pas pollué. Voilà, ça c'est le centre historique de Canavière. C'est vraiment des très belles maisons. Je ne sais pas si on les voit avec ce Google Maps, Praça da Bandeira. Voilà, enfin on ne peut pas le rater. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils montent toujours le Porto da Barra. Là, qui est pas mal cliqué sur ce truc à la con. Bon, ouais, bon n'importe quoi. Igreja Presbyteriana. Alors, si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, ça c'est la ville de Naïuma, vous me le dites. Ça c'est Camacan, c'est encore une heure de route par rapport à Ilhéus, via Itabuna. Là, il y a un truc super intéressant, c'est des Gaúchos, des gens du Rio Grande do Sul, qui ont créé un centre d'observation ornithologique. On peut même y loger, je crois qu'on peut se pointer, nous on s'était pointé à l'improviste là-bas. Voilà, enfin, c'est déjà une bonne trotte. Si vous avez envie d'y aller, vous me le dites. Je vous donnerai les coordonnées de la page Facebook. Il y a moyen de prendre rendez-vous. C'est quelque part dans la Mata Atlantica. Donc, la région de Naïuma, et enfin, à partir de l'endroit où vous allez loger, Itacaré, tout ça, c'est un des rares tronçons où il y a encore beaucoup de Mata Atlantica. La raison, c'est qu'en fait, ils plantent du cacao. C'est le poumon du cacao brésilien qui a besoin d'ombre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ratiboisés. Si on voit plus au sud, à Porto Seguro, au Napoli, c'est du gado, hein, des vaches, une par hectare en général, et des forêts d'eucalyptus, hein, pour la pulpe de papier, des grosses boîtes brésiliennes colossales qui font de la pulpe de papier sur des énormes monocultures d'eucalyptus. Donc c'est vraiment pas joli par là, enfin, c'est quelconque, quoi. Mais sinon, le coin que vous avez choisi, non, évidemment, c'est le coin de nos rêves. Voilà, réserve biologique de Una, tous ces trucs sont chouettes, c'est la région du Guarana, enfin une des régions du Guarana. Voilà, là c'est les plages du sud d'Iliès qui sont très chouettes. Voilà. Bon, c'est un peu chaotique, c'est du vite fait. J'espère que ça vous intéresse, c'est utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sûr que j'ai oublié la moitié des endroits, mais je pense que ah oui, oui. Alors il y a une vieille femme, elle doit avoir 75 ans, si pas 80. C'est Irène. Elle fait un acarajé qui est encore meilleur que l'autre. C'est sur la Lomanto Junior, plus ou moins ici environ au niveau du Boticario. Là, c'est le boui-boui des pêcheurs. Ils tapent la carte quand ils ont. C'est quelque part ici. Elle ne vient pas tous les jours. Je crois qu'elle vient du mercredi au samedi. C'est aux dernières nouvelles. Son acarajé, c'est avec une touche de gingembre. Ça tomberait de mort. Voilà, ça vaut l'aller-retour. Mais voilà.
Pour le, ah oui, sympa aussi, c'est la baie de la Sapetchinga. Donc, c'est en fait Ilhéus, c'est un fleuve, mais c'est en fait 3 fleuves qui se rejoignent juste avant d'arriver. Ilhéus, ça veut dire Ilias en portugais ancien. Donc, c'est plein d'îles. En fait, Ilhéus est lui-même sur une île parce qu'il y a ce fleuve qui va même faire un tour par là. Mais donc, la Sapetchinga, ce qui est connecté au Pontal, très sympa. Voilà, bon. De nouveau, je ne sais pas si vous aurez fort envie de vous urbaniser. C'est une petite ville, hein, on peut tout faire à pied, du centre jusqu'à ça, donc c'est vraiment très sympa. Ça, c'est des quartiers crades, hein, il ne faut pas aller se pointer là. Par contre, là, c'est un très chouette hôtel où on va toujours, qui est pied, voilà, la piscine et tout ça, qui est dans les plages du sud, hein, donc juste au sud de l'aéroport, c'est chouette. Il y a encore quelques tours qui ont des égouts qui vont dans la mer ici, donc c'est pas terrible. Bon, voilà. Mais dès qu'on est au-delà du jardin Atlântico, là, ça devient des plages nickel chrome. Très chouette, quoi. OK? Beijo, beijo. Feliz ano novo. Ciao.